Bonsoir, messieurs, dames. Comme vous le voyez, nous sommes en direct de Rome, devant le Colisée. C'est pas vrai, en fait, on est devant les pyramides. Ça, c'est Khéops. C'est pas vrai, nous sommes juste devant un fond vert dans la cuisine du bureau, comme vous le voyez par ce micro-cravate. C'est encore une fois un tournage un petit peu à l'arrache. Je vous montre ça. Ce n'est pas du tout le Colisée, c'est une porte d'entrée. Avec la réflexion de la lumière. Voilà! Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Je peux pas vous entendre. On va mettre par exemple... Quelqu'un a une idée de fond, s'il vous plaît? Vraiment, répondez pas tous en même temps, surtout. Une planète de Star Wars? Une planète de Star Wars! Ah ouais, genre on est dans l'espace. On est vraiment assis dans l'espace. Très bien, et ben nous sommes donc devant une planète et nous allons jouer à un nouveau jeu. Escape Game Géo, au cœur des grands sites et monuments du monde. 3 scénarios palpitants! C'est quand la dernière fois que vous avez entendu le mot palpitant? Je ne sais pas. 120 cartes à décrypter et manipuler. J'ai vu ça chez Cultura. J'aime les escape games, j'aime le Taj Mahal. Il y a le Taj Mahal dessus, c'est parti. Sur la chaîne principale est sortie hier une vidéo concernant les dinosaures. Nous avions bien un escape game spécial famille, dinosaures en vue. On a un petit peu regardé, c'est un peu claqué au sol. Donc on s'est rabattu sur ça, qui a l'air quand même beaucoup plus drôle. Dedans, il y a donc 3 enquêtes de 45 minutes. Vous êtes partis, comme vous le voyez, à m'accompagner pendant ces enquêtes. Cette enquête, on n'en fait qu'une seule aujourd'hui, faut pas déconner. Le trésor caché du Colisée, numéro 1. La pyramide de Khéops, numéro 2. Le poème perdu du Taj Mahal, je vous laisse voter en commentaire pour celui que vous préférez. Parfait, on va donc commencer par le Colisée. Alors, j'ai absolument rien regardé parce que sinon je me spoil. Heureusement, il y a Nino qui est là. Nino, bonjour. Bonjour. Nino a regardé, a analysé ce jeu, apparemment faut un maître du jeu, j'ai pas trop compris, j'ai juste un paquet de cartes, il faut que je te les donne ces cartes, c'est ça? Alors c'est moi qui suis censé te les donner, mais juste te dire quel numéro t'as le droit de prendre. Ok, donc là je les garde et il y a des petits numéros là, et il faut que ici, là, faut que à chaque fois je choisisse le numéro que tu m'as dit. Et ça va jusqu'à 41? Ah ouais. Quel est le but de notre mission? Trouver le trésor caché du Colisée. Ah bah je savais pas. Trouvez donc le trésor caché du Colisée, très bien. Vas-y, mets-nous une petite mise en contexte. Une étrange rumeur court sur les réseaux sociaux. Il paraît que le Colisée renferme un trésor inestimable. Pendant des mois, des esclaves auraient détroussé de nombreux notables profitant de la distraction du spectacle et dissimulé le butin dans une cavité. Bien décidé à résoudre ce mystère, tu t'es envolé pour Rome. Arrivé devant les portes du Colisée, tu rencontres ton guide qui te fait pénétrer dans le célèbre amphithéâtre. Vous devez échapper à la vigilance du guide, ne traînez pas en chemin, il ne reste que 45 minutes avant la fermeture du site. Sinon au pire je reviens demain. Pourquoi 45 minutes là? Quelqu'un va le voler avant moi ou quoi? Genre vraiment... Tu recommences tout ton chemin. Bon, ok, très bien. Donc on a 45 minutes pour trouver une cavité, ça tombe bien. On appelle Cavité Man. Tu suis donc la visite, scrutant le moment qui te permettra de t'éclipser discrètement. Placé en queue de groupe, tu profites de la présence d'un renforcement dans un couloir pour disparaître. En t'appuyant contre un mur, tu sens une pierre bouger. Dessus est gravé un symbole presque effacé par les siècles, AU. Les premiers mots du lettre Aurum qui signifie or. Enfin parvenu à déceler la pierre, après de rudes efforts, tu découvres des morceaux de papier et un fragment de poterie. Tu peux donc prendre les cartes numérotées de 1 à 5. Vraiment, il y a à peu près 1 million de touristes par jour, il n'y a jamais personne qui a trouvé cette truc AU. Jamais. Je prends les numéros de 1 à 5. Écoutez, on va arrêter de dénigrer ce jeu, d'accord? On va être dans la peau du personnage. Je suis un chasseur de cavités, de trésors, de tout ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Exactement. Et tu vas pouvoir les retourner. Dans quel ordre? Peu importe. Je commence par... 4 morceaux de papier et une poterie. Les indices est bien réel. Au cœur même, il se trouve. Repérer les cimbres dissimulés. Je ne pense pas que ces deux papiers aillent ensemble. Alors attendez. Ah oui, il y en a d'autres. C'est compliqué. Peut-être ainsi? Non, ça ne fonctionne pas. Cette énigme est déjà trop compliquée pour moi. Je pense... Merde. C'est bon, j'ai trouvé. Si le trésor sont gravés, c'est ici... Non, pas du tout. Les indices sont gravés. C'est bon, j'ai trouvé. Au cœur même du monument. Il parlait bien français quand même, ces romans à l'époque. Les indices sont gravés au cœur même du monument. Repérez les symboles sans être vus. Enfoncez-vous dans les entrailles. Ne traînez pas dans le dédale de couloirs. Et l'or jaillira des murs. Si le trésor est bien réel, c'est ici qu'il se trouve. Où peut-il être dissimulé? Un mystère et des pierres à déceler. Soyez discrets et futés. Et nous avons une main de raisin et une poterie avec un gladiateur qui se fait un peu bolos quand même. C'est un fragment de poterie. Cette carte représente un fragment de poterie, t'en auras à peu près toutes les étapes. Ah d'accord, on a un fragment de poterie. Ok, et ben voilà. Je suis censé trouver un truc là? T'es censé trouver un mot qui va te laisser voir la suite. C'est sous l'arène. Oui.
Tu as trouvé. Je suis vraiment trop fort. Alors je vous explique comment j'ai fait. C'est tout simple, il suffit de se mettre comme ça. Et là, on voit que là, il y a des majuscules, là, il n'y en a pas. Alors bon, S-O-U-S, sous, L-A-R-E-N-E, la reine, sous la reine. Tu peux du coup jeter ces 4 cartes en gardant Ok. la poterie. Et je garde la poterie? Oui. Ok, donc là, on doit aller sous la reine, c'est ça? En te rendant sous la reine, tu peines à découvrir un nouvel indice. C'est en persévérant que tu comprends la portée du message retrouvé. Une statue de la reine Bérénice, compagne de l'empereur Titus, est encastrée dans un mur. Le fameux Titus, quand même. Hein. Tandis que tu examines la statue de plus près, tu découvres sous la reine une autre pierre gravée du symbole Abu qui dissimule un nouveau message et un deuxième fragment de poterie. J'ai une question, parce qu'on est allé du coup sous la reine, et on a trouvé une statue d'une reine. Du coup, quand tu dis j'observe sous la reine, j'observe sous la statue de la reine ou sous la reine de la reine? C'est un jeu de mots, ce n'est pas sous la reine que tu regardes, c'est sous la statue de la reine. Ah, du coup là j'ai craqué en fait, fallait pas que je devine ça déjà. Si, je te l'ai dit. C'est juste que tu m'as pas écouté. Ah, mais pardon. Je l'ai dit. Très bien. Tu as donc un deuxième fragment de poterie Ok. et un nouveau message. Et un nouveau message. Luth, tibia, instrument de musique, litus, cymbale, sitar, tambour. Nous avons une fraise. C'est vraiment une poterie à base de fruits. Et là je dois te donner quoi? Pareil, un mot. Ça va être un mot à chaque fois, Penny. Oh, bon, écoute, ça va être dans l'ordre de ça. Donc Ibil, après il y a les cymbales, après il y a lui au milieu, et en bas on a ça et ça te donne... Bah rien du tout. Double I-L-C-M-L... Ah non, il faut un papier? 100% il faut un papier. Ouais bah si, il faut remettre des lettres dans l'ordre en fait. Ah, il y a des petites lettres là, j'avais pas vu. Ok, c'est bon, je l'ai. Riusks? Non. Riusks? Non, non, non. Rousks. Alors, le S, je colle les deux S entre eux, d'accord? Et pourquoi il y a des lettres sur les côtés? Celui-là est un petit peu plus complexe. Ici, nous avons les lettres C et I qui sont bien en évidence. Ici, il y a encore deux I. Un L, CMB, LI et MB. Mais c'est que les mêmes trucs. Et là, il y a un P. Je pense que le P va au début. Ce serait logique. PR. Ça commence par PR? Oh merde, vraiment, il lâche rien du tout. J'ai des indices. Non, tu me donnes aucun indice. Ah non, Pri, j'en ai. ça commence par Pri, c'est bon. Priu, Priusks. C'est vrai ou c'est vraiment pas presque du tout? Non, c'est presque, t'es pas mal. Ah ouais? Après, t'as pas trouvé pourquoi t'es pas mal, mais t'es pas mal. Tu veux un indice? Non, ça va pas ou quoi? C'est le deuxième Non, mais jeu ça là. t'aiderait, parce que là, tu pars bien parce que t'as de la chance, mais en soi... Bah, pourquoi j'ai de la chance? Je les place comme dans le truc. Ouais, c'est ce que je dis. C'est de la chance que ça se place un peu comme dans le truc. Ah, je fais appel à mes dons de déduction. Ces deux-là s'annulent, car il y a I et I. Pourquoi il y a l'I comme ça? Ah, je sais. C'est quoi là? J'essayais de lire. Prilusmbl I 66 MB. Donne-moi un indice parce que j'ai jamais l'impression. Est-ce que tu sais compter avec les chiffres romains? Oh, c'est nul! C'est ça l'indice? C'est l'indice. Mais c'est donner la réponse! Bah, pourquoi? Mais parce que c'est trop facile là! Bah, vas-y, je te regarde. Non, mais c'est trop facile! Oh là là! Bouge pas. Ça va là. Nous sommes donc dans le Priscus. Priscus? Oui. Priscus. Le Priscus, tout à fait. Car, voyez-vous, ici il y a II, II, le 2, évidemment. Puis le L, c'est le 50. Puis le LI, le 51. Puis le CI, le 101. Puis le... Bon, vous avez compris, on va pas tous les faire. Et donc ça nous fait PRISCUS, Priscus. Mais qu'est-ce que le Priscus? Nous allons le savoir immédiatement. Lors de l'inauguration du Colisée en 80 après Jésus-Christ, les gladiateurs Priscus et Verus s'opposèrent dans un duel interminable, refusant de capituler. L'empereur Titus dut les déclarer tous les deux vainqueurs et il les libéra de leur obligation de combattre. En consultant la brochure, tu découvres qu'une fresque relatant les exploits de Priscus et Verus est peinte sur un mur du tunnel menant au Ludus Magnus, la caserne des gladiateurs romains à proximité du Colisée. Tu te diriges vers le Ludus Magnus en toute discrétion et tu examines la fresque. Tu remarques rapidement une nouvelle pierre gravée que tu décèles pour récupérer des indices et un troisième fragment de poterie. Donc en fait, le principe du jeu, c'est juste une succession de petites énigmes. Voilà. Ok, en vrai, c'est cool. Mais c'est un peu... Bon, tu peux pas le faire tout seul parce que t'as directement la réponse, c'est ça? C'est un truc à faire en famille, quoi. Oh là! Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Oh là 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 là! Voilà, je sais pas ce que c'est. J'aurais 2 mots à trouver. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Bah, il y a marqué 2 mots à retrouver, déjà. La première devient la 6. L'envers vaut son pesant d'or. Les détritus ont envahi notre belle cité, citoyens, citoyennes, et cessez de déverser vos saletés dans les ruelles. Les égouts sont prêts à déborder. Ces pratiques secrètes sont désormais illégales. Redonnez à cette ville l'éclat qui lui est dû grâce à Colgate Todd. Pardon. Pas de der pour l'empereur. Pas de der pour l'empereur. La première devient la 6. Écoutez-moi bien.
Il y a 4 mots écrits différemment des autres. Nous allons nous intéresser à ces 4 mots. Pas de der pour l'empereur. Donc, déborder, par exemple, ça devient débord. Là, on l'a. On a 2 bords. Ensuite, il y a une flèche. Ça, vraiment, cette flèche, elle est extraordinaire, quand même. Vraiment, cette flèche... Ah, c'est comme ça, ok, j'ai bien compris. Très bien, il y a une succession de couleurs. Alors, la première devient la 6e. Je compte les lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le T et le D. Les tétridus. Tétridus. T'es sûr? Et tétridus, l'envers vaut de l'or, donc c'est... Sudirté? Non. Je l'ai inversé le mot. Bah oui, mais c'est pas ça. Sutirted? Toujours pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était... Les técresses. Je sais, je comprends rien du tout. Le premier devient la 6e avec la flèche, et l'envers vaut son pesant d'or. Pas de der pour l'empereur. Ça veut dire quoi? Pas de der pour l'empereur. Pas de DER. Titus vs Bosque. C'est ça, non? C'est juste Titus. En gros, l'idée c'était que déverser et déborder, ça ne donne rien de bien, de concret, donc du coup c'était juste Titus. Mais c'est quoi ça alors, le premier devient la 6e? Ah bah ça c'est le deuxième mot. Ah, c'est pas la même énigme. Ah non. Là t'as trouvé le premier mot, t'as trouvé Titus, bravo. C'est tout. En fait, fallait juste enlever des ER à chaque fois. Oui. La première devient la 6e. A, B, C, D, E, F. Du coup, AF, ça devient Fa. Je me rapproche un peu là ou pas? Pas du tout. Ah bah yes. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de 6e mot. Donc, la première lettre, c'est le L. Devient la 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le R. Donc ça devient Renvel vaut de l'or. L'envers vaut son pesant d'or. C'est la... Je suis vraiment nul à ce jeu, mais c'est pas possible. Peut-être que t'as pas tout vu sur la première carte. Mais je croyais que c'était 2 trucs différents. Peut-être que t'as pas tout vu. C'est pas 2 trucs différents. Si je te les ai donnés en même temps, c'est qu'il y a une raison. Bien joué. 14. C'est vraiment ça qu'il fallait faire? Non, Pourquoi tu me dis bien joué? ça a l'air de te faire plaisir. Oh putain. Je dois passer en mode skill. Les détruiteux ont envahi notre belle cité. L'envers vaut son pesant d'or. Cette phrase très énigmatique me pose des problèmes d'énigme. L'envers, je sais, il s'agit de l'année 357, année où les arbres ont beaucoup eu plus de feuilles qu'avant, c'est là on l'a appelé l'envers. Ah ouais. L'année verte. Une citrouille. Ah non. Merde. Je me suis dit la couleur c'est un peu orange. Demande un indice s'il te plaît. Bah l'indice que j'ai là, c'est retenez ce qui est capital. Il y a un des mots qui contient pas de DER. Bah si, tous ils ont des ER. Non mais pas les 3. Ouais, c'est secrète et alors? Bah voilà, part de secrète et trop. Part de secrète et trouve, part de secrète et trouve, part de secrète et trouve. La première devient la 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le T. Le T passe à droite, c'est le S devant, c'est le T, Técresse. L'envers vaut son pesant d'or, c'est à l'envers, pas du tout. Du coup, c'est le Técresse, mais c'est à l'envers, ça veut dire... Des sesterces. Oui, bravo, c'est des sesterces. C'est vraiment tiré par les cheveux quand même cette énigme, je suis désolé. Bah c'est un escape game dans une boîte en même temps. Hein. On vous met le lien en description si ça vous intéresse. On n'est pas sponsorisé. Du coup, parfois il y a des jeux un peu plus nuls que les autres. Ok, bon, bah du coup passons à l'épreuve suivante parce que là c'était long. Tu as découvert les mots sesterces et Titus. Tout à fait, avec grande facilité. Tu dois désormais trouver une pièce de monnaie à l'effigie de l'empereur romain Titus. Oui. Pour poursuivre tes recherches, tu avances en direction de la statue de Titus qui trône près de la porte sud-ouest. Celle-ci? Non, ça c'est le mannequin piece que t'as mis par contre. Faut quand même, ton sculpture game n'est pas au point. Non, ça c'est Rodin le penseur. Toujours pas. Tu t'en rapproches. La statue qui trône près de la porte sud-ouest, Oui. laquelle était réservée à l'empereur et à ses proches. La porte, pas la statue. Oui, parce qu'une statue, ça sert à rien. Près de la statue de Titus, Oui. tu repères une autre pierre gravée des lettres AU. Mais décidément, personne ne les a jamais vues, ces pierres AU. À l'intérieur de la niche, tu trouves le... Un chien. Ah, elle était bonne celle-là, je la valide. À l'intérieur de la niche, tu trouves le sesterce de Titus, un message codé et un 4e fragment de poterie. Alors déjà, là il y a un paquet de je sais pas quoi, de riz ou machin là. Ok, que vaut cette horloge? À Rome, un civil vaut 157. Là on a une date. Ah bah yes. Quel est le but de ma mission? Bah, me dire un mot toujours. Je vais te dire un mot là. Ouais. Crustacé. T'as rien d'autre à me dire là, je vais me débrouiller. Ah, tu m'as dit pas d'indice. Ok, y a pas de problème. 1502 là, non? À Rome, un civil vaut 157.
Pourquoi un civil fait C-I-V-I-L? C'est pas un, c'est un nombre romain ça, C-I-V-I-l? Alors en fait, c'est pas un mot que tu dois me dire ce qui est. Ouais, je sais pas en fait. Bah, si le maître du jeu il sait pas ce que je dois faire, comment je cherche moi-même ce que je dois faire? Non, faut que tu me dises ce qui est marqué sur la 24 en fait. Sur la carte là. Bah, 1502. Bah ouais. C'est nul. C'est vraiment ça l'énigme? En fait, tu dois trouver pourquoi c'est marqué 1502. Ah! Pourquoi c'est marqué 1502? Bah ouais. À l'aide des autres. Ouais. Bah, juste c'est marqué en fait. Alors la résolution, oui, mais maintenant il faut que tu trouves pourquoi. Tu sens qu'il y a une mode en cette année 2020 pour vite faire des jeux d'escape game ou pas? C'est possible. Genre que vite ils soient vite finis pour les fêtes de fin d'année, non? C'est possible. On va pas se faire des amis chez Géo. Non, mais c'est comme Fabien Olicard, là, quand il a fait ses casse-têtes, il a refait à l'envers. Bah là, tu fais pareil. T'as trouvé avec de la chance, maintenant faut que tu remettes. Les lances des Spartiates indiquent des aiguilles de l'horloge ici. D'accord? Non, c'est pas ça? Attends, j'étais persuadé de mon coup. C'est trop bien pourtant. Pourquoi il y a deux Spartiates sinon un dessin avec un soleil? Ouais. Redis le mot que t'as dit un dernier. Un soleil? Soleil. Et à côté, c'est quoi? Lei. À côté Des rayons de soleil. de l'autre côté, sur l'autre carte. D'autres rayons de soleil. Une La horloge? Ouais. Une horloge solaire. Une horloge solaire. Donc là, si le soleil est là, il est à peu près 6 heures. Par contre, si je le mets là, du coup, il est plus 6 heures. Il est quelle heure? Si je le mets là? Ouais. Et pourquoi je le mettrais là? Bah, dis-moi. C'est parce que par rapport au sol, c'est logique de le mettre là. C'est vraiment ça le truc. Ouais. Genre vraiment, bah il est midi en fait, s'il est là. Alors en fait, t'étais censé utiliser la première carte pour trouver que civil, ça faisait 157. Bah c'est écrit en fait. romain. C'est écrit sinon. Ouais, mais bon, voilà. Et ensuite, du coup, il était midi, et donc midi en chiffre romain, bah, ça fait 1502. Attends. Comment tu passes de 157 à il est midi? Bah, il est midi avec le soleil, en fait, c'est une horloge solaire. Ouais. Et ensuite, il est midi parce que le soleil est au zénith sur la bagarre. Ouais. Et du coup, bah, il est midi. Donc, midi en chiffre romain, 1502. Comment tu passes de 157 à midi? Bah, le premier, c'est juste la clé en fait. Tu comprends qu'il faut associer les lettres aux numéros. Ouais. Et du coup, après, tu te dis, ok, donc c'est-à-dire, il est midi. Midi, comme je dois associer les numéros, bah, ça fait 1502, 1502. Ah, bah, c'est ça. Comment tu sais qu'il est midi en fait? Avec l'horloge et le soleil qui est au zénith. Que vaut cette horloge? Parce qu'il n'y a pas d'ombre et donc, du coup il est midi. Bah oui, mais il n'y a pas d'ombre, mais à côté, t'as le soleil qui est au zénith. Lui? Ouais. Enfin, je l'aurais mis là, du coup il serait pas midi. Bah si, parce que par rapport au sol, il serait midi. Ah, parce que là, ok. Parce que ta carte D'accord. elle est pas droite, là. Et donc, Tombe, là, comment t'es- tu passes de midi à 1502? Parce que midi est égal à 1502. Ouais. 1502. Bah bien joué. Franchement, je suis un. Alors, juste une question du coup. Pourquoi il y a un mec sur une pièce? Bah ça, c'est la pièce que t'as trouvée. Le sesterce. Ah, vraiment, ça fait pas partie de l'énigme. Bon, peut-être t'en auras besoin plus tard, je sais pas encore. C'est quoi ce jeu? Il y a des cartes, elles font partie des énigmes, d'autres non, d'autres ouais, d'autres bon, c'est pour te donner un exemple. Ok, bon bah on a un cerster, c'est une fraise et une écharpe. Ok, très bien, j'écoute la suite. Du coup, tu te rends à la place 1502 dans les gradins, parce que, bon, pourquoi pas. Et tu décèles une autre pierre gravée des lettres AU. Des morceaux de parchemin tombent à tes pieds. Oh là il y a plein de trucs. Ça fait partie de quoi ça? C'est la poterie aussi ou pas? Bah, ils me le disent pas, mais je pense que c'est ça. Oh, c'est stylé, c'est trop beau. Oh Janus, que me conseilles-tu? Moi, Ginglecus, dois-je construire un monument circulaire en mémoire d'Octave, le premier empereur romain? Ou faut-il que je bâtisse un édifice pyramidal pour flatter Vespasien, notre actuel empereur et père de Titus, qui a passé commande de ce monument? Que ta sagesse m'épargne les foudres des puissants, ô Janus. J'aurais fait un bon orateur pendant la romantique. Alors, donc il a dit lequel je dois choisir, c'est ça? Je dois construire quoi? Donc là, si je suis Janus, je réponds, c'est ça? À sa question. Non. Ah, il faut que je trouve quoi? Bah, je sais pas, j'ai deux mots, faut que tu me les donnes. Alors il y a Octave et Vespasien. Non. Merde, ça aurait été beau. Si j'ai choisi Octave, la raison me ferait pencher pour tête de pylône. Si Vespasien l'emporte, alors je n'aurai d'autre choix que de l'appeler tête de pylône. Ok, j'ai bien compris que ces trucs-là étaient des lettres, mais vraiment ils se ressemblent tous quand même. En fait, il y a soit ça, soit ça. Ça c'est Octave, ça c'est Vespasien, d'accord? Maintenant je dois comprendre ce que ça veut dire. Il me faut un papier en vrai. Là, lui il se répète plein de fois, lui, le dernier. Là. C'est peut-être du coup un U. Attends, quelle lettre il peut y avoir en double à la fin d'un mot? Un E? Ouais, c'est un E. Oh, j'ai le E, ok. Ça c'est E. Là c'est E et plus loin E. Ok, j'en ai deux. Est-ce qu'il y en a d'autres en commun? Oui, celle-ci c'est la première lettre de celle-ci, ok. Celle-ci c'est la première lettre de celle-ci. Parfait, ils ont plein de lettres en commun, ça c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une logique, pas d'alphabet, mais de trucs. Pourquoi ce serait un E? Je sais que c'est un E, il faut que je comprenne pourquoi c'est un E. C'est la 5e lettre de l'alphabet, ok? Par contre, il n'y a que 4 pylônes. Je dois trouver pourquoi c'est un E. Comme ça, on dirait un E, mais on dirait tous des E. Et le deuxième mot, la dernière lettre c'est un E, avant il y a une lettre, et avant c'est encore un E. Dans les deux cas, la première lettre du mot, c'est égal à la 4e lettre de l'autre mot. En effet.
Ça me dit pas lesquels c'est. Et le problème, c'est que c'est le même pattern en fait sur les deux cartes. C'est bon, je l'ai. Je sais pas pourquoi il y a ces lettres-là. Colisée isocèle. Oui, c'est bien ça. Ok. Est-ce qu'ils expliquent comment? Alors la carte 27, donc je sais pas laquelle est la 27. Oui. Elle révèle que la construction dont il est question peut être soit circulaire, soit pyramidale. On sait déjà que le Colisée est circulaire. Oui, non, mais ensuite c'est en déduction des lettres. Ok. Voilà. Ok, je l'ai pas eu comme ça, mais je l'ai eu quand même. J'ai vu que des lettres se répétaient. Ces deux lettres-là se répètent. En français, il y a que le E qui peut être doublé à la fin d'un mot. Donc c'est forcément un E. Et là ensuite, il y a des E. C'est forcément un E, et en fait, en relisant le truc, c'est le gars qui doit construire le monument, qui a passé commande de ce monument. Ça, c'est le mot pour octave. Octave, c'est un monument circulaire. Le Colisée, il est circulaire. En plus, ça se finit par un EE. Donc, t'as Colisée. Et ensuite, bah, t'identifies les lettres. Et là, c'est un I, isocèle. Et puis, ça va avec édifice pyramidal. Et oui, monsieur, on a réussi. En consultant le plan, tu aperçois un endroit marqué d'un O entourant un V. Tu repères un placement dans les gradins et découvres une plaque en l'honneur de Vespasien qui mourut avant la fin des travaux du Colisée. Portant l'inscription Imperator Caesar Vespasianus Augustus. À proximité, une nouvelle pierre gravée. Carte 32 à 35. En fait, toutes les pierres du Colisée sont Mais grave. gravées. En fait, faut trouver lesquelles ne sont pas gravées. Oh, c'est bien ça. Ok, là, on a une étoile. Ça va là. Bon, c'est vachement facile. Si c'est ça, c'est facile, hein. J'ai 3 mots à te donner. Il y a un mot de 3 lettres au milieu. C'est 5 lettres, 3 lettres et un long mot. Ok, pas de soucis. Et ben, je vais te le dire tout de suite. Ah, mais c'est éclaté en fait. C'est éclaté. On a la salle des Des navmeux. Non, attends, y a un problème. Des navmas. Des navmas. Chi-E-S. Oui. Des navmachis. Sauf qu'il y a une petite difficulté en plus. Oui. Parce que les Romains, quand ils écrivaient les U, Salle des nomachis. C'est quand ils transformaient tout avec de l'eau, non? Ouais. Bah, c'est ça en fait. Ouais. C'est le truc naval. ouais. Énigme finale. Grâce à ta brochure, tu apprends que les Nomachis étaient des spectacles représentant des batailles navales, avec notamment l'aménagement d'un gigantesque plan d'eau dans l'arène. Tu pénètres dans la salle des Nomachis où étaient entreposés les équipements nautiques avec en ta possession 7 éléments, les 6 fragments de poterie récupérés au fil des énigmes et le sesterce de Titus. Oui, j'ai tout ça. Devant toi, de nombreuses fresques rappellent le milieu aquatique. Coquillage, aquarium, baleine, encre, hippocampe. Je suis souvent classé première, mais quand je suis quatrième, je m'efface. Je suis le vent. Souvent, c'est des réponses comme ça aux énigmes un peu con-con. Je suis l'hippocampe. Parce qu'au bout du quatrième hippocampe, bah, les autres ils se font bouffer. Non, rien, je sais pas. C'est parti, mon kiki. Donc là, je dois utiliser et les fragments de poterie et tout ça là. Oh là là. Alors, tout est en rapport avec l'eau, évidemment. Une écharpe. Moyen quand même, en rapport avec l'eau. On a une étoile. L'étoile qui se retrouve absolument nulle part. Alors attends, parce qu'ils ont des petits textes là. ER. Toi, ça commence par un E. Toi, c'est ER. Et vous deux, y a rien. La baleine, l'encre, ouais, ok, ça c'est une fraise. Je suis complètement largué. Vraiment, je dois me servir de tout ça là. Et quel est le but de ma mission? Me donner un mot. Le problème, c'est que y a pas assez d'indications. Ok, je sais, regardez. Ça là, ça ressemble tout droit à un truc qui pourrait être gravé sur du bois. Or, nous avons une fraise. C'est une fraise des bois. C'est la fraise du tourneur-fraiseur qui a fait cette frise. Et presque. T'as dit 2 mots. Frise et fraise? Oui. A. Du coup, T'as un truc pour l'instant. j'ai un A. Maintenant, faut que t'associes les autres. C'est une étoile et un morceau de tissu. C'est une étoffe, monsieur. Presque. Non, ça C'est un c'est mot une que je étoffe. connaissais pas. Ça c'est une étole. Oui. Ah oui, c'est une étole. Donc c'est un I. Et là ça va être un L, c'est AI. Juste le gars il a enterré le trésor, il a eu mal, il a dit AI. Donc AIL. Alors là on est à AI, ok. Et là nous sommes sur un principe de 20. Et ici de... Le vin. c'est pas du raisin avec une jarre. Non. C'est du raisin dans une jarre. Une jarre dans un raisin. C'est une action. C'est une action, mettre un raisin dans une jarre. C'est troquer contre trouer. AIQ. C'était ça le mot pour finir cette énigme. Il faut trouver le siège AIQ. Là, dans l'aquarium, il y a AIQ. Dans coquillage aussi. Les autres, non. Donc c'est aquarium et coquillage. Je suis souvent classé première, mais quand je suis quatrième, je m'efface. La solution, c'est un des deux. Oui. Et ben, c'est aquarium. Presque. Bah, c'est coquillage. Non. C'est presque aquarium. Oh non.
Je suis souvent classé première, mais quand je suis quatrième, je m'efface. Quand je suis une lettre. Quand je suis en quatrième position, je n'existe plus. Quand je suis en première position, j'existe. Je suis le H. Quoi? Je sais pas, le H avant Hawaï, il sert à rien. Ça, c'est une punchline en Brise de Nice. Ouais. C'était peut-être inspiré de Brise de Nice. Je suis souvent classé première, mais quand je suis quatrième... Pourquoi quatrième? Il y a vraiment une lettre, quand elle est première, ça va. Mais dans ce contexte seulement. Ah oui, les cartes, elles sont liées, les cartes. Quand je suis première, Acrium. Ok, on s'approche. Acrium. Atrium. Avrium. Non mais Avrium. utilise les lettres que t'as trouvées avant. Pourquoi t'as trouvé des lettres avant? Bah pour isoler ces deux-là, parce que c'est les seuls où il y a AQ et I. Presque. Il faut enlever AQ et I. Ça fait... Warum. Bah non, mais et du coup, il reprend l'indice à côté maintenant. Ah non, j'avais pas enlevé le A. Ça fait Urium. Quoi? Tu m'as dit d'enlever. Quand il est quatrième, il s'efface, donc c'est que t'enlèves pas le premier A. T'enlèves le quatrième. Je suis souvent classé première, mais quand je suis quatrième, je mets... Oui, mais là, j'ai A, I et Q. Oui, mais il y a Dans les combien de trois. A dans Aquarium? Il y en a deux. Donc j'en enlève qu'un. Voilà. C'est le deuxième que j'enlève. Donc c'est Aurum. Voilà. C'est quoi Aurum? C'est ça ton mot? C'est Aurum? Ah mais oui, c'est de l'or! Aurum! Ça veut dire or! Alors, en Mais attends, fait, parce qu'on n'a pas fait coquillage encore. Attends. Coquillage, c'est... Ah non, c'est fini. Ah ok. Y a pas coquillage. On me dit dans l'oreillette que c'était bien en fait, Aurum. ce qu'il faut comprendre, Oui. c'est que il te reste encore un truc à utiliser. Il y a un truc que t'as toujours pas utilisé. Lui. Oui. Si on le met en superposition, ça fait bien la tête de César. C'est pas César, c'est Titus. Ah merde. En fait, bon, je vais te le dire parce que sinon, bah, il y a couvre-feu, faut qu'on rentre quoi. Il y a un trou à côté et tu dois mettre la pièce dedans. Dans ton imagination, tu mets la pièce dans le trou à côté de l'aquarium là. Regarde sur la carte de l'aquarium. Mais enfin, lui aussi, un trou. Oui, mais justement, c'est pour comprendre qu'il faut prendre cette fresque là. Elles sont toutes des trous. Mais oui, mais ton but c'était de trouver la fresque de l'aquarium grâce aux autres indices. J'ai pas compris ton coup de la pièce. Bah, en fait, ta pièce, tu devais la mettre dans un trou. Jusque-là, tout est logique. Oui. Et du coup, il fallait savoir dans quelle fresque la mettre. Et bah, c'était dans l'aquarium, puisque tu as tous les autres indices qui t'ont amené à l'aquarium. Là, j'ai trouvé le trésor, ça veut dire que j'ai gagné le jeu? Alors, lorsque tu insères le sesterce de Titus dans l'emplacement à droite de l'aquarium, Oui. un mécanisme s'enclenche et fait apparaître une cavité derrière l'aquarium. Bravo! Le trésor est à vous! Je suis vraiment un génie. Presque sans indice, hein. Je suis très emballé et pressé de vous proposer dans de futures vidéos les deux autres énigmes de cette magnifique boîte d'énigmes que vous retrouverez en description si vraiment vous avez envie d'acheter un truc pour Noël à quelqu'un que vous aimez pas trop forcément et que moi ça me ferait un peu de lien d'affiliation. Voilà, écoutez, remercions tous Nino pour sa participation et son aide terrible dans ce jeu extraordinaire. On dit merci Nino. Nino. Ah, il y a du monde en fait dans cette salle. Oui, bah nous sommes dans le Colisée, c'est normal, c'est des gens, d'autres touristes autour de nous. Je vais maintenant du coup rentrer à l'hôtel et puis ensuite prendre l'avion pour qu'on rentre quand même à Paris parce que là vraiment on est au Colisée juste pour tourner cette vidéo, c'est un peu long. Ah bah non, je vous ai montré avant que c'était un fond vert déjà, j'avais oublié. Ma blague ne fonctionne pas. D'ailleurs, je vais finir cette vidéo qui se fait dans nos locaux, vous l'avez bien compris, en enlevant le fond vert, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. En fait, nous sommes vraiment au Colisée. Allez, abonnez-vous. Merci. Nous rentrons maintenant à Paris. Bonsoir. Je quitte le Colisée.